Voilà, et après le chocolat, le camembert, c'est tout de suite dans French Connections, l'émission où on décrypte les idées reçues sur la France. Avec vous, Florence Villeminot. Bonjour. Décidément. Bonjour Florence, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, surtout pour une émission sur le camembert. Alors, on va se pencher donc sur ce fromage dans le pays aux 1000 fromages. C'est le fleuron de la gastronomie française. Tout à fait, avec la baguette et le croissant. Le camembert est un symbole de la France à l'étranger. Mondialement connu, ce délice crémeux est vraiment une fierté nationale très appréciée. Chaque minute, 950 camemberts sont vendus en France. C'est 15 camemberts par seconde. Alors, pourquoi est-il si délicieux ? Le camembert, mais j'aime bien quand il est crémeux. Fait. C'est là qu'on a toute sa saveur. Je ne mange pas très souvent parce que c'est pas trop bon pour le régime, mais j'en mange quand même. Alors, si jusqu'à présent le sacro-saint camembert était le fromage à pâte molle le plus consommé dans l'Hexagone, il vient d'être détrôné par un autre fromage, mais qui vient de l'autre côté des Alpes. Voilà, c'est une boule onctueuse très menaçante qui s'appelle bien sûr la mozzarella. Donc pour la première fois, les ventes du fromage italien ont dépassé les ventes de camembert. Et du coup, la mozzarella devient le fromage le plus populaire en France. C'est vraiment un sacrilège, un scandale national. Regardons un peu les chiffres, vous voyez, entre janvier et septembre 2021, 29 000 tonnes de camembert ont été vendues contre 33 000 tonnes de mozzarella. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un changement de cœur pour les Français ? Écoutez. Est-ce que vous êtes plutôt mozzarella ou camembert ? Mozzarella, définitivement. Mozzarella. Camembert. Plutôt mozzarella en salade et plutôt camembert à tartiner. Le camembert, moi, je le prends à la fin du repas. Alors que le mozzarella, c'est pour un plat carrément ? Oui, carrément, oui, c'est ça. Avec la salade, avec la tomate, c'est bien meilleur. Aïe, 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 sacrilège donc pour les Normands. Qu'est-ce qui peut expliquer, Florence, ce changement dans les habitudes alimentaires des Français ? Alors, il y a plusieurs facteurs en jeu, notamment l'avènement du fast-food, par exemple, qui utilise beaucoup la mozzarella. Pensez aux pizzas, aux panini, etc. Il y a la mode culinaire aussi, la burrata, par exemple, c'est une mozzarella qui est remplie de crème. Ça, j'adore. C'est très très bon, mais c'est à la carte de tous les restaurants branchés, peut-être un peu trop d'ailleurs, on la retrouve partout. Et puis il y a ceux aussi qui pointent du doigt les producteurs industriels de camembert qui représentent 90% du marché et qui fabriquent le camembert à base de lait pasteurisé. Alors, les fabricants artisanaux, eux qui fabriquent le fromage avec du lait cru, disent que la version pasteurisée a beaucoup moins de goût. Du coup, le consommateur s'en lasse et se laisse attirer par d'autres fromages, comme la mozzarella. Et justement, on va parler de la fabrication du camembert. La recette traditionnelle a finalement très peu changé depuis la Révolution française. C'est assez incroyable. Alors, déjà, il y a une légende qui fait que ce serait Marie Harel qui aurait inventé le camembert dans la ville de Camembert, qui est en Normandie, en 1791. Et il faut savoir qu'il existe une appellation d'origine protégée, une AOP, pour la fabrication traditionnelle du camembert. C'est l'appellation camembert de Normandie, vous pouvez la voir ici, ce petit cercle jaune et rouge. Donc c'est une appellation d'origine protégée avec un cahier des charges très 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 strict, contraignant sur les règles de fabrication. Par exemple, on doit utiliser du lait cru qui vient de vaches de Normandie et les fromages, vous avez pu le voir ici, sont moulés à la louche. Ensuite, ils passent par l'égouttage, le salage, l'affinage, où se forme cette croûte qu'on vient juste de voir, très fleurie avec cette odeur très très particulière. Et ensuite, dommage que le téléspectateur ne puisse pas ou peut-être tant mieux. Et donc après ils sont mis dans cette petite boîte en bois qu'on a pu voir. Donc c'est un travail très très acharné, mais les producteurs de fromage en sont très très fiers. Effectivement, le moulage est à la louche. On passe 5 passages pour un fromage. C'est un savoir-faire c'est un héritage, donc ouais, c'est important. C'est une fierté aussi. Bah oui, évidemment. Si ça arrive qu'on n'ait pas le moral, on vient ici. Si on est fromager de camembert, alors on prend c'est une extase, une forme d'extase, c'est-à-dire cette odeur très particulière qui est liée au fromage. Il y a un goût très particulier, mais il y a aussi une odeur. Et le camembert tient une place particulière dans le cœur des Français. C'est le fromage populaire par excellence. Pour nos téléspectateurs étrangers, vous avez quelques règles de base à respecter. Voilà, parce que le fromage est une institution en France et comme toute institution, il y a bien sûr des règles très très précises. Donc en France, on mange le fromage à la fin du repas, juste avant le dessert, et un fromage rond comme le camembert se découpe comme un gâteau parce que tout le monde doit pouvoir bénéficier du cœur du fromage et de la croûte. Et il y a aussi l'art de choisir un excellent camembert bien fait, coulant au milieu. Donc il faut ouvrir la boîte, sentir le fromage. Le fromage est emballé, hein, et après il faut tâter le fromage avec son pouce. Alors il faut que ça soit un peu tendre
que le pouce ne passe pas complètement à travers. Et vous allez peut-être voir les gens faire ça au supermarché. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Je peux vous dire que ce camembert est délicieux à Ashren. On va peut-être pouvoir le déguster ensemble. Je sais que vous adorez le camembert. En tout cas, merci beaucoup Florence pour ce tutoriel sur la dégustation du camembert donc sur France 24. Merci beaucoup Florence.